Oui, c'est la question qui revient souvent aussi. C'est une très bonne question. Malou, c'est un ami à moi. Jusqu'à présent, on continue à se parler comme la plupart des entraîneurs qui sont là. Walid, Ibenke, j'ai pas envie de citer, mais en réalité, il y a quand même un groupe, de pool d'entraîneurs aujourd'hui africains qui se parlent souvent, qui parlent de leurs difficultés. Loin de moi de faire une discrimination parce que pour moi, le football est universel. Le football aujourd'hui, on parle de compétences. On peut ou on ne peut pas. Peut-être il y a quelques années de cela, nos dirigeants, nos présidents de fédération ont pensé qu'on n'était pas prêts. Et on peut comprendre ça, qui se disent que, bah, écoutez, nous, les entraîneurs qu'on a chez nous, il va falloir les laisser le temps un petit peu de se former, de faire des stages. Mais ça, c'est il y a 10 ans, c'est il y a 15 ans. Aujourd'hui, bien sûr qu'on est au 21e siècle. Nous, on a été joueurs. Et aujourd'hui, on a quand même un vécu de footballeur professionnel. Et en plus, mélangé de l'expérience que nous emmagasinons au fur et à mesure des années et du temps, au fur et à mesure des compétitions, tout à fait, petit à petit, nous devenons des entraîneurs aguerris et des entraîneurs qui connaissent les réalités d'une équipe nationale et l'attente surtout d'un peuple. Moi, j'ai envie de dire que oui, ces difficultés, c'est le fait de pouvoir dire que on ne met pas l'entraîneur africain sur le même pied d'égalité qu'un expatrié. Donc on peut se poser la question, le pourquoi. Le pourquoi. Donc moi, quand j'arrive, il y a des réalités qui sont là. Et ces réalités-là, il faut les prendre en main, il faut prouver. Et quelque part, on te demande de prouver est-ce que tu es capable de porter cette équipe nationale. Et pourtant, un entraîneur qui vient de l'extérieur, qui arrive, qui n'a pas de background, qui n'a rien fait, on ne va pas lui demander de faire ces preuves-là. Donc, si vous voulez, ce n'est pas grave pour nous. On est à ce stade-là. Et notre objectif, justement, c'est de pouvoir continuer et pour, à un moment donné, devenir une évidence. Et je crois que sur ce chemin-là, sur ce combat-là, on y est, il n'y a pas que moi. De l'autre côté, comme je l'ai dit, de l'Est à l'Ouest de l'Afrique, on voit qu'aujourd'hui, les présidents de fédérations font plus confiance aux enfants du pays ou bien aux anciens internationaux qui se sont reconvertis et qui sont devenus entraîneurs. Donc pour moi, je le dis et je le répète, ce n'est pas une question de racisme, ce n'est pas une question de discrimination, mais oui, on est en droit aujourd'hui de dire que sur le continent africain, nous avons de très bons entraîneurs. Dans la mesure où en Europe, quand on y va, quand vous allez aux premières divisions en France, vous pouvez compter il y a combien d'entraîneurs issus de la minorité qui sont là. Vous allez en Espagne, c'est la même chose. Vous allez en Angleterre, c'est la même chose. Donc cette réciprocité-là, parce que notre combat aussi, on aimerait bien que les entraîneurs qui ont envie d'aller entraîner en Europe, qu'on les met sur le même pied d'égalité que les entraîneurs qui sont en Europe. Et ça, c'est vrai que ça ne suffit pas seulement de le dire. Il faut aussi des diplômes. Et c'est là où on va venir à la réciprocité des diplômes entre l'UEFA et la CAF. Et là, je voudrais vraiment féliciter aussi la CAF qui travaille, qui œuvre. Aujourd'hui, quand on prend la premier groupe, en réalité, de coaching de très haut niveau sur le continent africain, j'y suis issu. Walid Regragui, qui est aujourd'hui demi-finaliste de cette Coupe du Monde, y est issu. Florent Ibengue y est, Pizzo y est. Donc ça veut dire qu'il y a une génération aujourd'hui que la CAF est en train de mettre en place pour que justement qu'on puisse être diplômé. Et notre génération a été diplômée. Maintenant, c'est à la CAF de travailler sur cette réciprocité-là pour que justement que l'entraîneur africain soit respecté à sa juste mesure. Voilà, que partout où nous allons, on pourra dire qu'il y a une expertise sénégalaise et une expertise africaine qui se respectent dignement. Je crois que c'est une question que j'aurais aimé que ce soit un journaliste sénégalais qui nous pose cette question. Mais comme c'est un journaliste ivoirien, je prends quand même. Parce qu'on parle d'Afrique. Hein. Mais je crois que c'est une question aussi de mentalité. Bien sûr que si on veut quelque chose, il nous faudra du temps. Voilà, il faut un processus quand même qui va se mettre en place. Et je le dis, je le répète, tous les entraîneurs aujourd'hui qui sont en place sur le continent africain, qui sont des Africains, doivent comprendre qu'ils sont dans un combat de légitimité. Voilà, donc la réalité, c'est qu'il faut qu'on prouve notre légitimité dans notre pays. Il faut qu'on prouve notre légitimité sur notre continent. Il n'y a pas de problème pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs sont prêts pour ça, de montrer que nous sommes capables de diriger, mais surtout, nous sommes capables de gagner aussi. Nous sommes capables de gagner. Et je voudrais aussi féliciter... Je termine sur une chose.
voilà, c'est une très bonne question parce que c'est l'occasion pour moi de pouvoir le dire. C'est parce que aussi, on a un président qui croit à l'expertise locale. Et ce président, c'est Augustin Senghor. Aujourd'hui, rien de tout cela ne pouvait être possible si, effectivement, il n'avait pas cru en un jeune entraîneur avec des rastas, venant de nulle part, et aujourd'hui, dire que c'est l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il a osé le faire, donc je pense que c'est très important. Sur les mandats d'Augustin Senghor, si vous regardez, il y a eu quand même 4 entraîneurs, vous l'avez dit. Il y a eu Amara Traoré, qui est un précurseur de ça, je tenais aussi à le féliciter. Après, il y a eu Feu Joseph Koto. Après Feu Joseph Koto, il y a eu Alain Giresse. Et le 4e, c'est moi. Donc si vous regardez sur ces 4 entraîneurs, il y a quand même 3 Africains. Donc ça veut dire que notre entraîneur déjà croit, notre président déjà croit en cette expertise locale. Il pense que nous, les enfants de ce pays-là, nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir diriger notre équipe nationale. Et quand vous avez une autorité, quand vous avez un président qui a cette confiance en vous, vous ne pouvez que réussir. Voilà, donc nous remercions notre président de nous avoir fait confiance. Salarial, je l'ai dit et je le répète toujours, il faut prouver. Moi, je suis parti à la Coupe du Monde. J'étais à la Coupe du Monde en 2018. Non seulement j'étais le seul Africain, mais en plus de ça, j'étais un smicard. Mais en réalité, ce n'est pas ça notre motivation numéro 1. Voilà. Notre motivation numéro 1, c'est de prouver au continent africain, au monde entier, qu'aujourd'hui, les Africains sont capables d'entraîner au Real Madrid, ils sont capables d'entraîner à Manchester City, ils sont capables d'entraîner partout dans ce monde-là. Voilà, donc ça c'est important, parce que quand on regarde encore, je l'ai dit, dans les 5 championnats majeurs, vous ne verrez pas un seul Africain entraîné sur ces championnats. Et ça c'est un problème. Cette réciprocité-là, nous la voulons, nous la réclamons. Maintenant, ce n'est pas question de noir ou de blanc, c'est question de compétence. Dès lors où on dit que l'Africain est compétence, c'est légitime qu'on le mette en place dans notre pays pour diriger notre équipe nationale. Je vais continuer. Oui, beaucoup de gens peuvent se le poser en pensant que ça fait 8 ans qu'il est là et qu'il est usé, qu'il est fatigué. Non, 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 je ne suis pas usé, je ne suis pas fatigué. Nous continuons à travailler. Hein, Régis? Hein, on est en train de préparer notre liste du mois de mars pour aller défendre et surtout ramener un deuxième trophée ici. Notre motivation, elle est grande. Nos dents sont encore longues. Elles sont en train de traîner par terre. Donc, oui, nous sommes prêts à faire le maximum pour amener cette équipe le plus loin possible. Ne vous inquiétez pas pour ça.